de Tchad Info TV, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale proclamation des résultats de l'élection du 6 mai 2024. Pour décrypter ces résultats qui viennent d'être proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections 11, qui donne le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mohamed Idriss Déby Itno, gagnant avec un taux de 61,3%. Nous avons comme invité M. Christian Aladim et Yves Ismaël. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Tchad Info TV. Bonsoir, Amit. Alors, M. Christian, les résultats viennent d'être proclamés qui donnent Mohamed Idriss Déby Itno gagnant, comme je viens de le dire. Quel commentaire faites-vous par rapport à ce résultat? Bien, en fait, c'est sans commentaire et moi particulièrement, ça ne me surprend pas parce que dès le début de la transition, je crois, le porte-parole du MPS, d'entre-temps, Jean-Bernard Padare avait déclaré comme quoi le prochain président du Tchad sera issu du MPS. Et je pense que c'est ce qui est fait. Alors, M. Yves Ismaël, quelles sont les analyses que vous faites par rapport à ces résultats qui donnent Mohamed en première position et Succès Masra en deuxième position? Alors, première analyse, c'est que, comme l'a dit Christian, bon, peut-être lui ne fait pas de commentaires, mais je dirais que ce n'est pas une grosse surprise parce que ça se voyait clairement venir dès le début de la campagne électorale. On a constaté également, vous avez vu les différents déploiements un peu de partout, forte communication. Donc, mon analyse, c'est que, voilà, je crois que beaucoup de Tchadiens s'y attendaient. Et l'ange est juste venu donner confirmation à cela. Et vous voyez également au niveau des différents taux, il y a un large écart. Et puis on a vu également, si on entre un peu de façon, c'est-à-dire dans les provinces, en zone Europe, vous verrez que M. Mohamed Idriss Déby Itno était largement, avec une longueur d'avance dans la majorité des provinces. Ce n'est que dans le Logone oriental et occidental que M. Masra Succès a un peu pris le devant en atteignant les 83% et tout. Et puis on a le troisième, M. Pahemi Padake Albert, qui varie entre 10, 11, 9, 8 et 3% de par les différentes provinces. Donc, comme je l'ai dit, c'est certainement pas une grosse surprise. On s'y attendait, on a vu venir et puis c'est aux Tchadiens maintenant d'accepter, comme le président de l'Ange l'a dit. C'est à eux donc d'accepter, du moins c'est à nous tous, d'accepter, se dire faisons peut-être confiance et laissons le conduire la destinée du pays. D'accord. Chers téléspectateurs, il faut aussi noter que nous avons des envoyés un peu partout, dans 2 ou 3 QG. Et avant de les reprendre, nous allons demander à M. Christian, est-ce que vous êtes surpris de ce résultat? Comment cela soit en deuxième position? Pas vraiment, comme Yves l'a dit. En fait, la politique, c'est pas vraiment de la mobilisation. Ouais, la politique, c'est un jeu, c'est une entente des alliés et vu la mobilisation, Masra était tellement sûr qu'il pourrait remporter cette élection au premier tour. Là, il est vraiment talonné par Pahemi qu'on ne le voyait pas venir. 16, 18%, 16%, voilà, il n'y a pas un grand écart. Donc je crois qu'il est à sa première participation et le fait qu'il devance un vétéran comme Pahemi, c'est à apprécier. D'abord, M. Yves Ismaël, vous, est-ce que vous êtes surpris par rapport au résultat que Masra Succès soit en deuxième? Comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Hamid, ce n'est pas une grosse surprise. Vraiment, on s'y attendait. Peut-être c'est l'écart au niveau des pourcentages qui nous fait vraiment problème. On se serait peut-être attendu à avoir un succès avec un 40%. Ou bien 30%. Mais bon, comme Christian l'a dit, ce n'est pas forcément la mobilisation qui définit les résultats que vous aurez avant, parce qu'il faut aussi voir les gens que vous mobilisez. Est-ce qu'ils ont les cartes d'électeurs? Est-ce qu'ils sont aptes à voter pendant l'élection? On s'est rendu compte que certains partis, je ne veux pas dire forcément les transformateurs, ont fait savoir aux électeurs qu'il y avait possibilité de voter, soit avec les actes de naissance, soit avec les NNI. Mais bon, ce qui donne la priorité, si vous venez dans un bureau de vote, c'est votre carte d'électeur.
Donc maintenant, si vous mobilisez et que vous avez une forte mobilisation, mais que vos partisans n'ont pas les cartes d'électeurs, c'est normal que peut-être après on se retrouve avec ces résultats. Si vous vous souvenez, donc pendant la campagne, il est arrivé donc, je veux dire, le jour de vote, on a suivi des reportages où on a vu des gens qui ont dit, bon, moi je suis arrivé le matin, je n'avais pas des cartes d'électeurs, on m'a d'abord refusé de voter, on a, ainsi de suite. Donc peut-être ce n'est que le résultat de cela et comme on le dit, pas véritablement surpris, il faut juste qu'on accepte le résultat des urnes. Mais maintenant on a dit c'est provisoire. Il y a encore le Conseil constitutionnel qui va proclamer définitivement les résultats. Il y a les possibilités de faire des recours. Donc on ne sait véritablement pas, est-ce que les choses vont changer? Est-ce qu'on va maintenir comme ça? Ben, on attend voir. Mais je ne crois pas que on peut déjà crier victoire s'il y a des possibilités de continuer, d'entamer une procédure et peut-être pourquoi pas reprendre les élections. Il faut encore attendre. Certes, ces élections, les résultats sont provisoires, mais M. Christian, est-ce que les partisans de l'opposition ne seront pas déçus par ces résultats? Ah oui, certainement, ce seraient les Tchadiens dans la généralité qui seront déçus, surtout pour ceux qui ont voté pour les partis, pour les candidats qui veulent un changement. Je crois, par exemple, là dans le Logone oriental, si on essaye de regarder un peu les chiffres, le président de transition a obtenu un score de 10%. Je pense que c'est un vote sanction au vu du développement, au vu de l'image du Logone oriental qui est une zone pétrolière. Comparé à d'autres, voilà, c'est pas vraiment ce que les Logonais veulent. À Moundou, par exemple, qui est réputé être le chef de l'Aokaimeda, le président a eu un score aussi de 10%, donc c'est un vote sanction aussi. Alors, et si, avec ces résultats, on se dit peut-être que pour les prochaines élections, ce sera vraiment difficile d'avoir un taux de participation qui sera appréciable. Alors, mais même dans le moyen Chari, c'est comme si le succès était dans une position pas confortable. Ah oui, au vu de la mobilisation, voilà. Au vu de la mobilisation, mais comme je le disais tantôt, ce n'est pas de la mobilisation qui compte, parce qu'en période électorale, la population est appelée à sortir pour assister à des meetings. Donc, la seule personne peut assister à différents meetings. Donc, c'est au regard des programmes politiques que présentent les candidats que les électeurs votent par la suite. Donc, la mobilisation, ça ne fait pas vraiment l'enjeu. D'accord. Monsieur Yves Ismaël, le résultat provisoire vient d'être proclamé. Quels seront les défis à venir pour le candidat Mahamat Idriss Déby Itno? Alors, je crois que les défis, c'est tout simplement qu'il respecte son programme qu'il a présenté à tous les Camerounais. Et, je vais dire à tous les Tchadiens, désolé. Oui. Il parlait du fait que les femmes enceintes désormais sont prises en charge. Moi, je crois que s'il veut vraiment garder cette confiance-là, s'il veut que les Tchadiens l'acceptent, il faut justement que ce programme soit respecté à la lettre. Il faut que les choses soient faites comme il a dit. Il faut qu'il tienne ses promesses, parce que s'il ne tient pas ses promesses, alors là, ce sera un costaud problème. Donc je crois que là, maintenant, il a véritablement un gros défi pour un pays que certains estiment qui est véritablement à reconstruire le coût de la vie qui est élevé, le prix du carburant qui est élevé. Vous avez vu ce qu'on a traversé pendant nous avons la régie qui nous signale. Bonsoir encore une fois de plus. Hyacinthe Adoumadi, vous êtes sur le lieu de rassemblement des partisans du candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Vous pouvez nous décrire l'ambiance depuis là où vous vous retrouvez? Oui, Hyacinthe.
Merci Yacette pour ce mise au point. Alors, Monsieur Christian, apparemment on est en train de voir les partisans du vainqueur, Mohamed Mirdé Bitno, sont en train de jubiler. Est-ce que c'est une victoire attendue? Ah oui, je pense qu'ils se sont préparés à cela. Au vu de leur mobilisation, au vu de tout ce qu'ils ont déployé comme moyen, ils s'attendaient déjà à cette victoire. Dans l'après-midi, ils ont partagé des messages comme quoi il fallait se retrouver au niveau du rond-point, la place de l'Armée, autour du candidat vainqueur pour célébrer cela. Donc en gros, voilà, l'équipe était déjà préparée à fêter ou à célébrer cette. Yves Ismaël, vous qui êtes là et vous avez suivi la campagne de bout en bout, si vous voyez de telles jubilations, est-ce que ça vous étonne ou ça ne vous étonne pas? Non, du tout, ça ne doit pas nous étonner. Comme je l'ai dit, on a vu également au niveau des mobilisations, il fallait être à la place de la nation au meeting d'ouverture de la campagne de la coalition Point Tchad Uni. Il fallait être également au meeting de clôture, c'est pratiquement toute cette zone qui était fermée, bloquée. Donc c'est tout à fait normal que les mêmes partisans se retrouvent aujourd'hui pour jubiler et célébrer la victoire de leur candidat. Moi je me dis que n'importe quel partisan, ce n'est que ça. Ça pouvait être de l'autre côté, il devait aussi avoir une telle jubilation. Puisque c'est de l'autre côté, ils vont sortir, ils vont manifester, ils sont en joie. Je suis sûr que certains ne vont pas dormir à la maison aujourd'hui. Parce que forcément, leur objectif a été atteint. Celui qu'ils ont désigné, celui qu'ils ont choisi, a atteint ses objectifs. Et comme vous avez dit, maintenant, il sera eux donc peut-être de lui mettre la pression pour que les attentes et tout ce qu'ils lui ont demandé, qu'il puisse leur donner, que ce qu'il a promis, qu'il puisse bien évidemment réaliser. Alors, si ces résultats sont confirmés par le Conseil, alors, nous avons notre correspondant qui est envoyé, notre envoyé plutôt, au QG de transformateur, Junior, Bekoutou Junior, vous me recevez? Si vous me recevez, décrivez-nous qu'est-ce qui se passe là-bas du côté des transformateurs. Oui, je te reçois, Amit. Allez-y, allez-y. Ok, Amit, là, actuellement, nous sommes devant la résidence du président des transformateurs. Dr Assiongar Masra Succès, par ailleurs candidat de la coalition Justice et Égalité à l'élection présidentielle de 6 mai. Depuis l'annonce des résultats, les militants sont venus, ont pris d'assaut la devanture de la concession du Premier ministre candidat. Et depuis que les résultats sont connus, quelques-uns dominés par le découragement ou bien la déception sont obligés de repartir dans leur coin ou bien à la maison. Mais il faut savoir que l'ambiance ici est morose sous la surveillance militaire qui circule partout dans le quartier. Donc le quartier du Premier ministre est sous la surveillance militaire. Et on a même commencé à écouter des coups de feu. On ne sait pas si c'est des tirs de joie et autres. Mais il faut dire que la situation est tranquille pour le moment. Alors merci Junior et à toute l'équipe qui est devant le QG des transformateurs. Monsieur Yves Ismaël, alors là il vient de dire que les partisans de Succès Masra sont un peu déçus par le résultat. C'est normal, hein, je le disais tout à l'heure, c'est normal. Vu ce qui se disait ci et là, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier la place que ça occupe au cœur des citoyens. Certainement, ils pensaient que leur candidat allait se retrouver aux plus hautes fonctions de l'État. C'est tout à fait normal que dès qu'on annonce les résultats, et puis il est deuxième, avec un pourcentage aussi faible, personne ne peut être content. C'est comme votre enfant ne peut pas rentrer avec un bulletin, il a échoué, vous applaudissez, c'est impossible. Vous allez tous pleurer à la maison. Monsieur Christian, vous êtes des mêmes avis aussi? Ah oui, la déception, ce n'est que normal parce que les transformateurs étaient très sûrs de remporter cette élection. Et tout à l'heure, lors de son direct, Succès avait aussi déclaré
en demandant au peuple de revendiquer, de ne pas laisser son avenir voler. Donc, même si ce soir il n'y a pas une grande mobilisation, je crois qu'il a demandé à ses militants, partisans, à tous ceux qui ont voté pour lui, pour le changement, de pouvoir s'exprimer demain à partir de 7 heures. Donc on ne sait pas si ce sera demain qu'il y aura une forme d'expression qui va se dire. Moi, pour l'instant, voilà, à travers les images qu'on vient de voir, c'est que la déception est vraiment palpable. Alors, si ces résultats sont confirmés par le Conseil constitutionnel, parce que c'est provisoire, quel serait l'avenir politique de Succès Masra? Parce que ça va être compliqué pour lui. Mamad est parti pour 5 ans. Oui. Est-ce qu'il va rester à la primature? Peut-être c'est là la grosse interrogation. Est-ce qu'on va peut-être dire « Ok, tu peux rester ici, faire telle chose ?» Je crois que, je ne sais pas, honnêtement, je saurais vous dire quelque chose d'assez clair. Il peut y avoir beaucoup de suppositions autour, mais si les résultats sont définitifs, on va juste suivre, voir ce que le président de transition va décider. C'est vrai que pendant ces meetings, il ne précisait pas comme les autres. Je crois que le président de transformateur avait pour habitude de dire « Le président de transition aura une place de choix à mes côtés ». Mais à aucun moment, on a entendu le président de transition dire « Ok, mon premier ministre pourra peut-être rester à mes côtés ». Donc l'avenir est incertain. Mais on se dit, tout homme politique, hein, il y a les législatives qui arrivent, municipales et tout. Peut-être là-bas, il peut essayer encore et voir s'il peut gagner quelques municipalités, gagner quelques sénateurs, députés et tout le reste pour rester dans le paysage politique. Sinon, après ça, s'il n'y a vraiment pas une certaine représentation, je crois qu'il sera difficile de continuer à mener des activités politiques. Mais je crois que dans leur plan, forcément, ils ont quelque chose qui est prévu pour la suite. Parce que quand on prend une compétition, on s'apprête à gagner comme à perdre, même si on met l'objectif de gagner au haut niveau. D'accord. Christian, vous, comment vous analysez l'avenir politique du candidat Succès Masra qui est deuxième aujourd'hui? Alors là, je le disais tantôt, la politique, c'est un jeu, c'est une entente des alliés. Et il faut dire que Succès, en quittant l'opposition radicale pour rallier la transition grâce à l'accord de Kinshasa, qui reste toujours un mystère, pourrait peut-être se préparer, comme il l'a dit, pour les élections sénatoriales, législatives à venir. Mais, sûrement, au vu de ces résultats, ses partisans seront vraiment très déçus. Peut-être que le parti pourra s'affaiblir, parce que là déjà, les Tchadiens qui espèrent un changement se retrouvent avec un système qui est en place depuis 34 ans, pourront certainement peut-être décider de ne plus suivre les politiciens et s'occuper à d'autres choses. Alors, c'est vrai, le résultat vient d'être proclamé. Est-ce qu'on ne peut pas vivre des tensions post-électorales? Là déjà, avec le message de Succès, je crois qu'il était vraiment assez posé. Même s'il a demandé à ses partisans de pouvoir réclamer leur victoire, il a demandé à ce qu'ils fassent ça dans la paix, dans le calme, peut-être en utilisant différents moyens. Quand il dit par exemple qu'il faut publier les images, les vidéos des procès-verbaux, autres pour prouver au monde entier qu'on les a volé la victoire, ce n'est pas une forme de manifestation où on sera sur le terrain et qu'il va y avoir des bavures et autres. Donc les contestations, certainement, ça ne va pas manquer. Alors ça veut dire qu'il y a toujours les voies de recours. Est-ce qu'en cas de recours, il y a des marges de manœuvre? Tous les candidats. Bon, ça je ne sais pas. C'est vrai que jusqu'ici, pas seulement le cas du Tchad, en Afrique, on n'a pas encore vu où. On a fait un recours après une élection présidentielle, ça aboutit. Mais bon, comme la loi le prévoit, ils peuvent bien évidemment voilà, essayer les voies de recours, que la loi les autorise. Mais comme vous demandiez à Christian tout à l'heure, moi je ne suis pas partisan des tensions et tout.
Parce qu'on sait qu'aucune manifestation, même si on vous dit pacifique, il dit à ces militants de sortir manifester de façon pacifique et tout, ce sera difficile que les gars se retrouvent dans la rue et qu'à un moment, quelqu'un là, sa colère ne monte, peut-être parce qu'arrivé à un petit carrefour, un militaire a dit attendez d'abord avant de bouger et tout. Donc, mais je crois qu'il faut quand même rester sur la voie légale, d'accord? Dire que, ok, le Conseil constitutionnel est là. Vous pouvez donc faire des différents recours. Certainement, des procès vont être organisés, du moins si le Conseil juge nécessaire que votre recours il est valable, d'accord? On fait des procès et tout. Et s'il faut reprendre l'élection, on reprend, je le disais déjà tout à l'heure. Mais si ce n'est pas le cas, accepter. Et je l'ai dit tout à l'heure, il fallait partir en sachant qu'on pouvait gagner comme on pouvait perdre. Si tous les candidats avaient cette mentalité-là, ben, je crois que personne ne peut penser à se dire allons dans la rue, sortons. Non. Monsieur Christian, quel est votre mot de fait par rapport à ce résultat dans sa globalité? Alors, je crois, lors de sa rencontre avec les ambassadeurs accrédités au Tchad et les différents partenaires du Tchad, le président de l'Inde avait passé ce message comme quoi les résultats de cette élection conditionnent la paix et la cohésion sociale dans ce pays. Et tout à l'heure, lors de la proclamation des résultats, il a encore réitéré ce message en appelant les différents acteurs à la retenue et à la responsabilité. Donc il sera vraiment très important pour les différents acteurs impliqués dans ce processus de pouvoir rester tolérants, rester pacifiques en privilégiant les voies de recours qui sont légales que de vouloir utiliser d'autres formes qui pourraient peut-être endeuiller de nouveau le peuple tchadien. Ok. Monsieur Yves Ismaël, le discours de Masra Succès peu avant la proclamation des résultats provisoires, comment vous analysez le contenu? Alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être ce n'était pas la bonne manœuvre. Vous voyez un peu? Peut-être ce n'était pas la bonne manœuvre. Il connaît la place qu'il occupe dans le cœur de certains Tchadiens. Il connaît l'impact que sa parole peut avoir. Je me dis que si le président des transformateurs a pensé un seul instant qu'on ne se retrouve pas avec des tensions et des troubles, il devait plutôt demander à ses partisans, d'accord, attendez, si on a volé notre victoire, la loi nous autorise de la réclamer par les voies qui sont autorisées, appropriées, d'accord? Attendez, peut-être ce n'est que dans ce cas que je pourrais vous dire, d'accord, sortons avec des pancartes. Les manifestations sont autorisées dans tous les pays du monde. On est d'accord? Sortons avec des pancartes, manifestons pacifiquement, réclamons notre victoire, faisons entendre notre voix. Mais je me dis l'idéal aurait été, même pas, oui, après la proclamation des résultats, on a dit c'est encore provisoire, donc il y a possibilité d'ouvrir les recours et tout au Conseil constitutionnel. Pour moi, idéalement, il aurait dû attendre parce que là, forcément, rien ne nous dit que soit ce soir ou demain, ici à N'Djamena, les gens pourront sortir pour aller vaquer à leurs occupations tranquillement. Rien ne nous dit cela. Donc, c'est un discours. Peut-être il a pensé bien faire ça avec son équipe. Ils ont peut-être bien analysé et bien jugé. Mais moi, personnellement, Yves Ismaël, je me dis, c'est pas la bonne démarche. Il aurait pu attendre, user d'abord de toutes les autres voies que la loi l'autorise. Et c'est s'il n'a pas gain de cause qu'il peut dire, ok les gars, sortons, marchons, mais pacifiquement. La même question pour vous, Christian. Comment vous analysez le contenu de son discours de cet après-midi, juste une heure avant la proclamation des résultats provisoires? Alors, à suivre son discours, c'était, à lire bien son discours, hein, c'est autant dire que le candidat des transformateurs reconnaît sa défaite, accepte les résultats, tout en disant que c'est truqué. Et pour réclamer cette victoire, il ne demande pas à ce qu'il y ait des manifestations violentes, mais il demande à ses militants de se rassembler demain à 7 h au niveau du QG, rien que par leur nombre pour prouver au monde entier que voilà,
victoire leur a été volée. Alors, le troisième, c'est Pahimi Padaké Albert, qui fut un ancien Premier ministre. Il a été à la primature pendant 2 fois la primature. Et son parti reste l'un des partis les plus anciens, qui a un bon ancrage, mais qui vient d'être détalonné par les transformateurs et aussi par le président de transition. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Oui, le président de transformateur, il est jeune. Vous comprenez? Il est jeune. On ne va pas se mentir qu'aujourd'hui, en Afrique, la population est essentiellement jeune. Il est jeune, il tient un discours que les jeunes veulent écouter. Quand il parle avec eux, ils se comprennent. C'est-à-dire qu'ils ont la même façon de voir les choses. Ils peuvent être sur Facebook, ils peuvent être sur WhatsApp. C'est un peu comme si c'est sa génération. Vous voyez? Et puisque c'est un peu la majeure partie de la population, voilà pourquoi ils s'entendent assez. Je me dis que certainement les voix qu'il a eues, c'est grâce beaucoup plus aux jeunes. Maintenant, M. Pahimi Padaké Albert a d'abord été dans le système. M. Masranella, ça ne fait que quelques mois. Il a d'abord été dans le système, vous avez dit, par 2 fois. Hein, c'est normal que si, il a été dans l'ancien système, maintenant dans le nouveau. Et que jusque-là, les Tchadiens, j'espère que je vais m'en sortir, les Tchadiens, finalement, n'arrivent pas à lui faire confiance, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Il y a un problème et ils se disent, si on a fait avec toi pendant tel nombre d'années, ça n'a pas donné, qu'est-ce qui nous dit qu'en venant maintenant, parce que peut-être sur le fils qui est là, on va encore te faire confiance et que ça va donner, c'est qu'il y a un problème. Donc, par conséquent, les gens se disent non, pour moi, nous, on n'est pas avec lui, on préfère du sang neuf, on préfère la nouvelle génération. Ailleurs, il y a des têtes que les gens ne veulent plus voir. Il faut qu'on soit d'accord. Vous avez d'abord été là, qu'est-ce que vous avez fait? Rien de bon. Maintenant, vous revenez parce que vous avez changé de discours, vous pensez qu'on va... Non, non, on a besoin du sang neuf, on va avancer avec notre génération. Et je crois que c'est comme ça que beaucoup ont vu cela. Et c'est pour cela qu'il se retrouve à la 3e place, peut-être de par sa notoriété aussi, on ne va pas se le mentir. D'accord. Est-ce que vous avez les mêmes analyses par rapport au cas de Pahimi Padaké Albert? Pahimi, le fait qu'il était le tout premier Premier ministre de la transition, le rang comptable, comme l'a dit le président de transition lors de la campagne, des 3 années de transition qui viennent de s'écouler. Mais moi, je vais m'attarder sur le vote communautaire. C'est de ça qu'il s'agit. Là, par exemple, si avoir les résultats, voilà. Par exemple, si on prend le Grand Nord avec le centre, le chef de l'État a tout raflé. Ouais. Donc, Pahimi ne se contente que de Mayo Kebi où il a 40%, 39%. Donc, ouais, ça veut dire que même dans son fief, il n'y a pas l'ancrage. Il est dominé par le MPS qui, depuis je crois, une dizaine d'années, le RNDT est son allié. Donc c'est ce qui aurait certainement causé ce décalage. Lors de la dernière présidentielle, il était arrivé 2e, je crois qu'il était arrivé 2e par 2 fois. Et cette fois-ci, il n'a pas pu mieux faire pour se retrouver en 3e place. Et comme Yves l'a souligné, voilà, il fallait peut-être essayer avec du sang neuf. Le président déclaré vainqueur est un novice de la politique, voilà, porté par le système MPS, ce qui lui a permis de gagner cette élection, Massa Succès, qui est arrivé très en force avec les transformateurs, très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont ces éléments qui peuvent expliquer cette 3e place qu'occupe actuellement Pahimi Padaké Albert. Alors, nous avons Ghislaine Alataroum qui va nous rejoindre. Ghislaine Alataroum, décrivez-nous depuis là où vous êtes l'ambiance et la situation. Nous allons prendre Ghislaine Alataroum d'un moment à un autre. De proclamer les résultats provisoires qui donnent Mahamadou Idriss
Déby Itno, vainqueur dès le premier tour avec 61,3% des voix. Son premier ministre et rival, Succès Masra, arrive finalement en deuxième position avec 18,53% des voix. L'ex-premier ministre Fahimi Pataki Albert récolte 16,91% des voix et il est troisième dans le classement. C'est un scrutin qui est largement attendu avec un taux de participation de 75,89% des voix. Pour certains analystes, ils l'ont vu venir ces résultats parce que pour eux, les cartes étaient jouées d'avance. Mais de l'autre côté, les partisans de Succès Masra ont également fait la joie, sinon célébrer sa victoire en amont, une victoire qui pour eux, leur candidat a emporté dès le premier tour. Or ce soir, c'est tout le contraire que l'Agence nationale de gestion des élections nous démontre avec ces chiffres. Les autres candidats, quant à eux, ont à partir de la date de la proclamation de ces résultats 5 jours pour faire recours devant le Conseil constitutionnel qui, lui, aura 10 jours pour y statuer. Et si jamais il n'y a pas de recours, les résultats définitifs seront proclamés 10 jours après la transmission de ces résultats provisoires au Conseil constitutionnel. Et si vous entendez, c'est des tirs de joie, c'est des tirs de sommation, c'est des tirs même à balles réelles que nous entendons depuis de là où nous sommes. Les partisans de Mahamad Idriss Déby, les membres de la coalition Justice et Égalité sont en train de jubiler à travers le pays, à travers la ville, sur la route. C'est beaucoup de mouvements, c'est beaucoup de joie, c'est l'extase. Merci Gislena Latarom. Christian, Gislena Latarom vient de nous dire que l'ambiance elle est folle dehors, mais surtout il y a les tirs d'armes qu'elle entend et nous entendions aussi ces tirs d'armes-là. Est-ce que ce n'est pas une opération dangereuse pour l'instant dans la jubilation? Oui, c'est une opération très dangereuse. Je crois que bien avant la proclamation de ces résultats, le chef d'état-major général des armées a envoyé un communiqué à tous les commandants de grandes formations de prendre toutes les dispositions à ce qu'il n'y ait pas de tirs d'armes lors de la proclamation des résultats. Ça peut créer de la psychose parce que là déjà dans la ville, il y a une forte présence militaire et policière, que ce soit ici à N'Djamena ou dans les provinces. Mais est-ce que ce ne sont pas des actes d'intimidation quelque part? Bon, pas vraiment d'actes d'intimidation. On ne sait pas si ceux qui tirent ces armes sont les membres de forces de défense de sécurité ou ce sont des individus. Si jamais ce sont les partisans du candidat vainqueur qui tirent les armes en pêle-mêle, voilà, ça pourrait expliquer que ça pourrait rejoindre le camp d'intimidation. Si jamais ce sont les forces de défense de sécurité qui tirent, je pense qu'elles sont en total... elles sont en déphasage avec leur devoir. Merci Christian Aladim, merci Yves Ismaël d'être passé sur le plateau de Tchad Info TV. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition spéciale proclamation des résultats. Restez connectés sur Tchad Info TV. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programme.